Bon, vous avez un organisme de formation, vous vendez du coaching ou des infoproduits, et ces derniers temps, vous avez vu passer pas mal de monde dire, bon, c'est peut-être mieux de faire des challenges, peut-être mieux de faire des webinaires, et vous dites aujourd'hui, bon bah, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Justement, je m'appelle Titouan Leroux, je suis dans le business du coaching et de la formation en ligne depuis février 2024. J'ai accompagné plus de 30 clients qui ont fait plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires cumulé. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce qui est le plus important entre faire un challenge ou faire un webinaire selon votre situation, selon votre entreprise. Avant ça, je vous invite à rejoindre ma newsletter juste en dessous où je vous partage chaque semaine des insights, des partages de valeur pour augmenter votre chiffre d'affaires et la rentabilité de votre entreprise de coaching ou de formation. Bien, et dans cette vidéo, on va voir 3 points ensemble. Point numéro 1, c'est quoi la différence entre un webinaire et un challenge, hein, concrètement, parce que les gens disent oui, un webinaire, un challenge, c'est 3 à 4 webinaires d'affilée. Comment ça fonctionne, les deux, webinaire et challenge, et que choisir lors de votre prochain lancement? Bien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi la différence entre un webinaire et un challenge? Déjà, première chose, il faut savoir que tous les deux, ce sont des événements en ligne. Le webinaire, c'est un événement en ligne qui va durer entre 1 à 2 heures, peut-être certaines fois un peu plus, où on va majoritairement enseigner à notre audience, apporter un maximum de valeur et aller chercher des ventes et surtout de l'impact également en live. Ça s'adresse généralement à des prospects qui sont plus éduqués, qui sont un minimum plus éduqués, et comme je l'ai dit, c'est un seul événement entre 1 à 2 heures. Certains en font 3 heures parce qu'ils durent un peu plus, mais c'est la moyenne qu'on trouve sur le marché. Un challenge, qu'est-ce que c'est? Un challenge, c'est plutôt une semaine d'événements qui va avoir lieu entre 3 à 7 lives, et ces lives vont durer entre 2 à 4 heures, donc c'est plus long. Et l'objectif, disons un challenge, c'est un peu plus pour éduquer un marché, donner un impact énorme sur un marché, sur une cible, sur une audience, et surtout aller récupérer un maximum de ventes. C'est une grosse promotion pendant une semaine. Pareil, ici, on va aller chercher des prospects beaucoup moins éduqués, beaucoup moins awareness, comme on dit, et on va aller chercher, entre guillemets, des audiences plus larges, contrairement à un webinaire. Bien, on vient de voir en fait c'est quoi la différence fondamentale entre un webinaire et un challenge. Maintenant, on va voir un petit peu comment ça fonctionne concrètement. Parce que ils ont des objectifs similaires, c'est-à-dire éduquer, faire de la vente, mais ils ont une mise en place très différente. Pour le webinaire, en fait, c'est assez simple. Que ça soit le webinaire ou que ça soit le challenge, ils passent tous par 4 phases. La phase numéro 1, c'est toujours la même. On va avoir une phase de promotion des inscriptions. On va ensuite avoir une phase de performance en live, une phase de vente et de relance, et une phase d'analyse et de répétition. Que ce soit pour le webinaire ou pour le challenge, les deux, ça fonctionne de la même manière. Ce qui va changer, en revanche, c'est comment on exécute ces phases-là. Pour un webinaire, la phase de promotion et des inscriptions, c'est assez simple. C'est soit vous avez du contenu organique, LinkedIn, Instagram, Facebook, une base email, une communauté, un school, ce que vous voulez, et vous faites la promotion de votre événement. Vous pouvez aussi utiliser de la pub, Meta, Google, Facebook, LinkedIn, d'autres sortes de pubs également, de la prospection, donc ça va être LinkedIn, Instagram, de l'email, du phoning. Vous pouvez aussi ramener des gens comme ça à votre webinaire. Il va aussi y avoir une stratégie de partenariat, d'affiliation, donc on peut aller chercher des audiences de concurrents, et on peut aller chercher pourquoi pas des prescripteurs, ce qui marche très bien. Je vous prends un exemple. Vous vendez à des indépendants ou à des grosses entreprises, vous allez contacter des cabinets comptables. Ils font globalement, ils s'adressent globalement à la même cible que vous, sauf qu'ils vendent pas du tout le même produit, donc ça peut être des prescripteurs. Voilà, ça peut être une bonne stratégie d'affiliation pour promouvoir un webinaire. Si on reprend du coup aussi le webinaire, vous avez une deuxième phase. Cette deuxième phase, c'est la phase de promotion, de performance en live. Et donc, c'est assez simple pour animer un webinaire. Heu, c'est souvent décomposé de la même manière, hein. C'est une manière, moi, que j'utilise chez Webiscale, chez mes clients, et ça vient principalement de Russell Brunson. Donc un webinaire, c'est décomposé de la façon suivante: vous allez faire une introduction, parler d'un problème, de votre histoire d'origine, donc ça va durer environ 10-15 minutes, pour que les gens sachent que, voilà, je suis au bon endroit, ça parle bien de ce que je veux améliorer, et cetera. Vous allez avoir une partie avec votre secret 1, donc votre secret 1, ça va être votre véhicule, votre nouvelle méthode, votre mécanisme unique. Pourquoi ce que vous faites va résoudre le problème du prospect aujourd'hui, pourquoi c'est unique. Et vous allez avoir ensuite le secret numéro 2, pourquoi vos prospects vont réussir avec votre méthode. Donc là, il va falloir les rassurer. Secret numéro 3, ça va être des objections externes, pourquoi c'est le moment d'agir, pourquoi les autres excuses ne sont plus valables, et pourquoi c'est maintenant qu'il faut mettre en place votre méthode. Et ensuite, vous allez avoir une partie offre, donc vous allez faire soit de la vente en direct, quand vous avez un produit en dessous de 1000 ou en dessous de 700 euros, soit vous allez ramener vers un appel de vente. C'est
globalement classique. Je pense que vous l'avez vu des dizaines de fois et pourtant c'est répété tout le temps parce que ça marche très bien quand c'est très bien exécuté. Bien. La troisième phase d'un webinaire, ça va être surtout la phase de vente et de relance. Et globalement, ce que j'ai observé, c'est ce que je fais aussi chez mes clients, c'est souvent on a 3 jours d'urgence. Donc on a fait, admettons, notre webinaire le jeudi, eh bien on a 3 jours d'urgence pour aller du coup soit acheter, soit réserver un appel, soit regarder le replay. Donc, on va vraiment appuyer sur l'offre exclusive, un replay à durée limitée, et ensuite, une fois que ces 3 jours sont passés, on va mettre en place une liste d'attente. Et après ces 3 jours, on va avoir la possibilité, c'est l'avantage des webinaires, c'est que vous allez aller 100 personnes, vous avez 40 personnes qui se pointent en live, vous avez 20 personnes qui prennent rendez-vous. Vous pouvez aller relancer en fait toutes les autres personnes qui n'ont pas pris rendez-vous avec du nurturing, de l'apport de valeur sur du long terme, etc. Ça, c'est vraiment le gros avantage du webinaire également là-dessus. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et enfin, quand vous arrivez à la 4e phase d'un webinaire, en fait, c'est la même chose. Ça va être plutôt une phase d'analyse et de répétition. Donc, vous avez fait votre promotion, votre lancement. Vous allez récolter toutes les datas et vous allez, entre guillemets, optimiser les trous dans la raquette qu'il y a eu dans le tunnel de vente. Donc, vous allez regarder, est-ce que c'est un problème au niveau de mon contenu, de votre contenu, de vos pubs, parce que vous attirez des touristes? Est-ce que votre page de capture, elle est pas assez bonne? Est-ce que ça va être la rétention de votre live? Les gens, en fait, quittent votre live au bout de 5 minutes. C'est peut-être là l'intro qu'il faut revoir. Ou peut-être qu'en fait, les gens, sur ceux qui sont présents, il y a moins de 80% de personnes qui restent jusqu'à la fin et qui voient votre offre. Donc là, ça va être une question de contenu et d'animation de votre live, ou peut-être que c'est la conversion. Les gens qui ont vu votre offre, il y en a très peu qui prennent rendez-vous ou qui achètent. Là, ça va être une question de l'offre et de revoir un petit peu tout ça. Vous voyez, il y a pas mal de data à analyser sur un webinaire. C'est assez complet. Et quand vous optimisez ça, en fait, c'est beaucoup plus simple. Vous préparez le prochain lancement. C'est plus rapide à mettre en place. Et en général, un webinaire, on prépare pendant un mois pour le premier. Et puis ensuite, on peut le répéter plus facilement. On peut l'optimiser. Donc ça, c'est les 4 phases d'un webinaire et comment ça fonctionne principalement. Pour ce qui est du coup d'un challenge, alors, ça a globalement les 4 mêmes phases. Donc, la phase de promotion, la phase de performance en live, la phase de vente, de relance et la phase d'analyse et de répétition. Majoritairement, la phase exacte, la même phase qu'un webinaire, c'est la phase de promotion. Vous allez faire contenu organique, pub, prospection, partenariat, affiliation. Je vais pas me répéter là-dessus puisque vous l'avez vu dans la première partie du webinaire. Par contre, là où ça va majoritairement différer, ça va être la phase de performance en live. Oui, parce qu'un webinaire, vous allez faire ça une seule fois. Vous allez faire ça un mardi, un jeudi, un vendredi, ce que vous voulez. Ça va durer entre 1 à 2 heures et après, c'est fini. Un challenge, c'est pas du tout la même chose. Ça va être réparti sur une semaine. Ça va être entre 3 à 7 jours. J'ai vu des challenges de 7 jours qui peuvent aller vraiment plus loin. Et comment ça s'articule? Ça va être le premier jour, vous allez parler de votre véhicule. Donc, comme d'habitude, c'est à peu près structuré de la même manière parce que vous n'allez pas, tous les gens ne vont pas se pointer à votre challenge. Il va y avoir des gens qui vont suivre tout le challenge. Il y a des gens qui vont se pointer au jour 1 et qui vont pas suivre les autres. Il y a des gens qui vont se pointer au jour 3 et qui, en fait, auront raté tout le début. Donc, vous allez tout le temps répéter à peu près la même chose. C'est, vous allez faire une introduction, qui vous êtes, votre histoire d'origine, vous vous présentez. Vous allez faire 3 points, les 3 enseignements du soir. Et ensuite, à la fin, vous allez toujours avoir une offre. Soit vous ramenez vers de la vente directe, soit vous ramenez vers un call. Ok, donc ça ça fonctionne à peu près la même chose pour chaque jour du webinaire, mais ce qui nous intéresse, du challenge, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le plan en fait de chaque semaine. Contrairement à un webinaire où on enseigne tout ça entre 1 à 3 heures, un challenge, on va s'adresser à des gens qui sont un petit peu moins awareness, un peu moins éduqués, qui vous connaissent moins. Et donc, du coup, on va prendre entre 3 à 7 jours. Et le jour 1, on va parler de votre véhicule, votre nouvelle opportunité, votre nouvelle méthode. Donc, vous allez enseigner, expliquer pourquoi votre méthode est efficace. Ok. Le jour numéro 2, vous allez traiter en général les fausses croyances, les objections. Ouais, je vais pas réussir à appliquer ta méthode. Oui, mais ceci, mais cela. Donc là, c'est vraiment l'objectif du jour 2, c'est de contrer un petit peu toutes ces fausses croyances. Le jour 3, le jour 3 en général, ça se répète avec les jours suivants. Ça va être de l'étude de cas, de l'analyse en live, où vous allez inviter quelqu'un, par exemple un de vos clients que vous avez accompagné. Vous allez faire ça pendant le jour 3, des invités en live, et vous allez en fait voir aussi des enseignements un peu plus précis. Le jour 4, c'est la même chose. Ou études de cas en live, ou certaines fois, je l'ai vu aussi, nous on l'a pas fait, mais ça peut être du coaching thématique en live. Ça veut dire que les gens qui ont participé, ils ont vu votre véhicule, ils ont vu un petit peu les fausses objections, les fausses croyances, etc. Ils ont vu une étude de cas, et là vous passez directement à un coaching en live, vous allez enseigner, ils ont besoin de plus de confiance, donc vous pouvez faire un coaching en live. Ensuite, le jour 5, ça va être souvent, ça va être le vendredi ou le jeudi, ça dépend quand vous débutez votre webinaire, mais ça va être un gros récap de la semaine et le plan d'action.
Comme d'habitude, là, vous allez avoir des gens qui sont jamais pointés, vous allez faire pas mal de relances, et ça va être le gros récap de tout ce qu'on a vu pendant cette semaine, tout l'apport de valeur. Donc ça, c'est vraiment le jour 5, et ensuite, pareil, vous partagez votre offre. Et ensuite, ça, c'est libre à vous au choix, vous allez pouvoir faire des jours bonus, ça peut être des démos exclusifs, des tests du programme, ça marche très bien aussi. Vous pouvez réinviter quelqu'un de connu, ça marche aussi. Voilà, donc vraiment un challenge, c'est entre 3 à 7 jours, quand vous comptez les jours bonus. Et contrairement à un webinaire, c'est une grosse période de promotion sur une semaine. Un webinaire, ça va durer, vous allez avoir votre webinaire qui va durer entre 1 à 3 heures, et puis vous allez faire 3 jours d'urgence ou de promo. Ok? Et donc, si on reprend du coup la phase de vente et de relance d'un challenge, comment ça se passe? Et là, ça va être plutôt qu'un webinaire avec 3 jours, ça va être plutôt 2 semaines pour un challenge. 2 semaines où vous allez rappeler votre offre, vous allez partager les replays, répondre à toutes les objections. Ça va être plus long là-dessus parce que c'est un plus gros événement. Voilà, voyez ça un petit peu plus comme une conférence. Enfin, le webinaire, c'est plutôt une conférence que vous allez faire en physique. Un challenge, c'est plutôt un salon de une semaine. Voilà, c'est un peu les deux grosses phases si vous voulez comparer avec du physique. Et pour la 4e phase d'analyse et de répétition, pour un challenge, là, c'est un peu plus complexe parce que vous allez récolter beaucoup plus de data. Donc, il va falloir être très précis sur les datas que vous triez. Surtout, vous concentrer sur les datas les plus importantes, c'est-à-dire les stats de vos pages de capture, de vos pubs, ça peut être intéressant vraiment, la rétention de vos lives, et surtout combien de gens se pointent, combien de gens réservent un appel, ça va être les stats les plus importantes, et on va aller un peu moins dans le détail qu'avec un webinaire. Et pareil, l'objectif, ça va être optimiser un petit peu les trous dans la raquette du tunnel, voir qu'est-ce qui va pas en live, est-ce que les gens ont regardé le replay, et puis du coup, contrairement à un webinaire que vous pouvez répéter tous les mois, voire toutes les semaines si vous faites de la pub, un challenge c'est beaucoup plus chronophage, et donc à chaque fois vous allez devoir même préparer pour le prochain trimestre, voire le prochain semestre. Ça dépend de votre équipe et de la manière dont vous allez mettre ça en place. Ok, donc et si on résume, le point numéro 3 de notre vidéo, ça va être ok, mais que choisir maintenant? Vous allez me dire, c'est bien beau, j'ai vu un webinaire, j'ai vu un challenge, mais qu'est-ce que je choisis? Et bien pour ça, on va voir ensemble les avantages et les inconvénients de chacun. On va commencer avec le webinaire. Alors les avantages du webinaire, c'est que une fois qu'on a fait le premier, alors en général on met 1 mois de préparation, voire moins si on est très efficace et qu'on a une équipe. Nous c'est ce qu'on fait chez Webiscale. Vous pouvez nous envoyer un message pour qu'on vous aide là-dessus. Mais en général on fait 1 mois, et puis en fait c'est beaucoup plus facile de le répéter votre webinaire ensuite. Vous pouvez en lancer un tous les mois, un tous les trimestres, ou un par semaine si vous voulez faire de la pub et alimenter constamment. L'avantage, c'est qu'on s'adresse à un public qui est plus éduqué, contrairement à un challenge. C'est un modèle de vente qui est plus simple qu'un challenge. C'est possible de relancer plus facilement les prospects parce que vous avez moins de data et c'est beaucoup plus facile d'aller récolter entre guillemets les emails, etc., faire du nurturing. Et en fait, un avantage, c'est que vous pouvez échouer plus vite, donc réussir plus vite. Parce que si votre premier webinaire est un échec, ce qui peut arriver, en fait, vous allez répéter beaucoup plus facilement. Donc vous allez faire beaucoup plus d'échecs, qui fait que vous allez comprendre beaucoup plus les choses, que vous allez analyser vos datas à chaque fois, donc progresser plus vite. Pour ce qui est des inconvénients majoritaires du webinaire, ça va être que vous avez quand même beaucoup moins d'impact qu'un challenge. Un webinaire, c'est plus facile à faire, c'est pas un gros événement d'une semaine, et vous avez quand même un plafond de verre qui est plus difficile à briser. En général, un webinaire, vous allez pouvoir faire 10 000 facilement, tout dépend du prix de vos offres, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, voire 50 000, et ça dépend. Aujourd'hui, ça, on a un marché quand même un peu plus éduqué. J'ai déjà vu des webinaires qui montaient à plus de 100 000 facilement. Nous, on l'a pas fait personnellement. On répète plus des webinaires qu'on ne fait 100 000 avec un webinaire. Donc, vous allez avoir un plafond de verre plus dur, plus difficile à casser avec le webinaire, même si c'est pas impossible du tout. Maintenant, si on prend le challenge, c'est quoi les avantages d'un challenge? L'avantage d'un challenge, c'est qu'on a un énorme impact sur le marché, sur notre cible. C'est un énorme pic de vente possible parce que du coup, on multiplie l'effet. En fait, au lieu de un live, on en a 3 à 7. Et on vise, les challenges, c'est bien aussi pour viser un marché qui est moins éduqué et qui est plus large. Ça, si vous voulez pénétrer un marché qui est moins éduqué, c'est plus facile avec un challenge qu'avec un webinaire. Parce que c'est tout bête, mais vous multipliez le temps par 3, par 4, par 5, par 7, tout dépend du nombre de jours que vous faites pour votre challenge. Par contre, les inconvénients du challenge, c'est que c'est beaucoup plus long à mettre en place pour le premier, et que faut prévoir, moi je prévois quand même 2 à 3 mois de préparation, parce que vous avez quand même pas mal de boulot, de relance, etc. à faire. Vous avez beaucoup plus de data, donc c'est beaucoup plus difficile d'analyser précisément vos data.
même si c'est pas impossible, hein, on est d'accord. Et bah, les relances individuelles sont plus compliquées parce que vous avez une perte de proximité avec l'audience, parce que vous êtes tellement nombreux que ça va être difficile d'aller cibler qui a été présent tel jour et lui envoyer le replay de tel jour, tel jour. Ouais, c'est beaucoup plus difficile de faire du truc individuel, de la relance individuelle, et vous avez une perte de proximité avec votre audience parce que vous êtes vraiment, je sais pas si vous avez vu des gros challenges, mais en général vous êtes des milliers en live, et donc vous avez plus l'impression d'être un numéro. Ça dépend, hein, de votre audience, également de votre marché. A un avantage que bah vous avez beaucoup trop social, mais ça a aussi l'avantage de dire qu'on a beaucoup moins de proximité. Donc ça dépend ce que vous recherchez avec votre audience principalement. Bien. Donc je fais un récap. On a vu ensemble un petit peu la différence entre un webinaire et un challenge. On a vu ensemble comment ça fonctionne concrètement, quelles sont les 4 phases, les coulisses, et on vient de voir ensemble stratégie, choisir soit un webinaire, soit un challenge. Maintenant, si je veux faire un résumé, et tout dépend de votre situation. Si vous voulez faire un webinaire ou un challenge, moi je conseille le webinaire si vous débutez, si vous voulez tester votre premier événement, votre premier lancement, et si vous voulez passer à l'action rapidement. Vous pouvez le répéter, c'est beaucoup plus facile, c'est un modèle qui est plus scalable. Une fois que vous en avez fait un, et ben en fait c'est beaucoup plus facile d'optimiser les suivants. Vous pouvez répéter un tous les mois, un tous les trimestres, ou alors si vous voulez scaler, tant que vous avez du budget pour du monde, ou que vous avez une stratégie de prospection, vous pouvez ramener de nouveaux prospects et faire un webinaire toutes les semaines. Ça marche très bien aussi. Les challenges, par contre, je les conseillerais plutôt pour les personnes, si vous voulez avoir un impact énorme sur votre marché, sur votre cible. Si vous voulez faire un gros événement avec beaucoup de ventes, beaucoup d'impact, beaucoup de retours. Et pareil, si vous avez une équipe solide et plus de temps à y consacrer. Donc voilà un petit peu moi le différentiel que je ferai entre les webinaires et les challenges. Et voilà comment je vous orienterai à ce sujet. Bien. Et maintenant, on a fini cette vidéo d'analyse, mais maintenant vous avez 2 choix. Vous dites que aujourd'hui c'est peut-être pas le moment de vous lancer dans ce genre d'événement, mais vous voulez quand même continuer à recevoir de la valeur de ma part et de l'agence Webiscale. Et donc dans ce cas-là, vous voulez recevoir des contenus exclusifs pour développer et augmenter la rentabilité de votre entreprise de coaching ou de formation. Dans ce cas-là, la première chose que je vous conseille, c'est de rejoindre notre newsletter. On envoie un email par semaine. Vous pouvez me poser vos questions dedans également, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde en particulier. Et moi, j'ai plus de 5000 personnes qui suivent mon contenu quotidien sur mes réseaux et ma newsletter également cumulée. Donc voilà, vous voulez découvrir les coulisses de nos lancements. Et puis, comme d'habitude, il y a plus de proximité. Donc, vous êtes sûr de ne rien rater. Et le deuxième choix maintenant qui s'offre à vous, vous dites que c'est génial, vous avez eu beaucoup de valeur et vous dites j'aimerais bien passer à l'action ou me renseigner pour voir dans le mois ou dans les 3 prochains mois. Et dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est de réserver votre appel de candidature avec nous. Alors ça n'engage à rien, mais l'idée c'est qu'on fait un diagnostic de votre activité, on regarde un petit peu les angles morts et on voit un petit peu quel est le plan d'action, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les mois prochains, voire les semaines prochaines, pour aller atteindre vos objectifs de vente prochainement avec nous. Voilà, c'était tout un petit peu pour cette vidéo. Que choisir entre un webinaire ou un challenge? Je vous laisse faire le choix que vous voulez. Vous pouvez rejoindre la newsletter ou réserver votre appel. Et puis moi, c'était un plaisir de vous avoir accompagné et je vous dis à très vite.